Hello la communauté, c'est Koupax, je suis content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de boîte. Et ça faisait longtemps, donc là j'en profite de toutes les dernières sorties et de toutes les dernières annonces pour faire un petit peu un tour de ce qui est sorti et pour étudier la valeur de tout ça. Sachant que donc on a des Vanguard et des Battle Force, surtout les Battle Force pour 40k qui valent entre 160 et 130 en fonction de là où vous les achetez, et des Vanguard pareil entre 90 et 120 euros en fonction des boutiques. Certaines sont déjà sorties, d'autres vont bientôt sortir, on ne sait pas exactement quand. J'ai calculé donc les points pour One Page Rules. Attention, c'est pas pour Warhammer. Si vous regardez sans savoir exactement ce que c'est One Page Rules, ça va peut-être pas vous intéresser, mais je vous encourage à vous renseigner. Et donc, comme d'habitude, je vais faire avec le moins d'options possible, le plus d'unités, et on utilisera les livres d'armée officiels, mais également ceux de la communauté cette fois-ci, parce qu'il y a vraiment des unités qui manquent et qui sont dures à remplacer. Je rappelle également que les prix des boîtes et les points des unités varient avec le temps, donc ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai dans 6 mois, attention, c'est à vous de vérifier aussi. Et sur ce, on va pouvoir commencer par les Battle Force, donc pour 40k ou Grimdark Future et Grimdark Future Firefight également. On va avoir 2 Battle Force pour le chaos et une pour les orques. Ça va être des Battle Force, beaucoup d'infanterie pour le chaos, et pour les orques, ce sera plus diversifié, donc on va commencer par eux. Ici, on se retrouve avec une assez bonne liste, donc 23 figurines, 5 unités, 1800 points, et donc ici, on va avoir 2 chefs. Donc le premier, c'est le nouveau mecha, qui sera très très sympa, avec une arme vraiment impressionnante. Et on aura également un des spécialistes, vu qu'il y a 10 spécialistes et qui se joue par 3 dans One Page Rules, on va pouvoir en récupérer un pour faire un petit chef qui sera là pour booster par exemple d'autres unités. Ensuite, on a 10 orques, donc de l'infanterie classique qu'on trouve aussi dans la combat de patrol. Donc ceux-là, si vous ne les avez pas, c'est toujours pratique et ça fait toujours plein de boys, donc on va pas se plaindre. Mais si vous en avez déjà trop, il faudra les revendre. Et ensuite, donc des spécialistes, ici on a 10, donc 3 groupes de 3 pour du One Page Rules, ou alors des groupes de 6, à vous de voir. Ensuite, on aura un truck super pratique, très efficace, vraiment pas cher, donc ça c'est presque un indispensable pour certaines listes. Et enfin, le Titan, donc là il vaut à peu près 1000 points sans amélioration, et avec des améliorations, vous pourrez monter à 1200, 1300, donc ça nous fait une liste à 1800 points assez facilement. C'est pour ça que j'ai mis du A pour Grimdark Future et du B pour Grimdark Future Firefight, parce que vous aurez les spécialistes, le chef et les boys, mais donc ce sera pas non plus incroyable. On a ensuite une des Battle Force du chaos, avec donc là les vétérans de la guerre du chaos, et pour cause on a 31 figurines, 9 unités, 1600 points, donc vraiment pas mal, et beaucoup de grosses unités, notamment 10 destroyers, donc ici on les jouera en 3 groupes de 3, et on utilisera le dernier comme un héros. On a également le nouveau champion destroyer qui sera aussi en champion destroyer, donc il y en aura un forcément plus impressionnant que l'autre. Ensuite, au niveau des troupes, on aura 10 légionnaires, donc 2 groupes de 5 ou un groupe de 10, et un groupe de 5 chosen. Donc là, il faudra les jouer en guerriers normaux avec juste l'option pour 50 points de chosen. Vous aurez 5 possédés, les nouveaux qui sont très jolis, et voilà les destroyers dont j'ai déjà parlé. Donc niveau valeur, c'est une super boîte, vous avez des bonnes unités qui marchent très bien, enfin les destroyers ça peut faire vraiment des gros dégâts, et donc c'est que de l'infanterie par contre, donc soyez prêts à peindre toute cette armure, bon courage, mais c'est vraiment très bien. Donc ce sera du A pour Grimdark Future, et du A également pour Firefight, parce que vous aurez pas mal de diversité avec tous les guerriers que vous pourrez aussi jouer en spécialiste, un destroyer, les chefs, les mutants, enfin ce sera vraiment pas mal. On a ensuite les Dread Talons. Alors ici, ce sera une force très mobile, très rapide, avec 10 Raptors accompagnés par un nouveau champion avec un jetpack. Il y aura également le nouveau Prince Démon qui est vraiment très sympa. Et 10 cultistes, 5 cultistes en train de muter et 5 complètement mutés. Donc là, j'ai dû aller chercher les armées de la communauté pour trouver l'équivalent parce que c'est une unité de 8. Donc vous êtes obligé de bidouiller un petit peu avec les armées de la communauté. Et il y a la Dark Commune. Alors là, ça a été compliqué à reproduire. Je les ai mis en frères du chaos simple. Donc c'est pas terrible, mais en fait j'ai pas réussi à trouver d'équivalent. Vu qu'ils sont que 5, vous pouvez pas en faire un groupe de 10 cultistes. Donc voilà, c'est le mieux que j'ai trouvé. Et ça vous permet de les personnaliser pas mal. Ils sont un peu plus forts que les autres cultistes, ce qui fait sens. Voilà, donc c'est une boîte pas mal, mais niveau points, vous aurez que 1000 points. Alors peut-être 1200 si vous améliorez tout ça, mais pour 35 figurines, 8 unités, 1000 points, c'est ok. Ça fait de l'infanterie pas trop cher, donc ça peut être pratique pour une armée. Et il faut juste que vous n'ayez pas déjà toute cette infanterie, sinon vous allez passer un mauvais moment.
Pour du Firefight, par contre, ce sera très bien parce que vous aurez aussi beaucoup d'unités et là, pour le coup, beaucoup moins cher. Donc, ce sera plus facile de faire des kill teams bien remplis. On va maintenant passer à Age of Sigmar ou Age of Fantasy. Ici, on a 3 Spearhead, donc c'est les nouvelles Vanguard, et une boîte qui vient plutôt de la campagne Dawnbringer avec donc des gros mecs du chaos qui vont taper fort. Et on va commencer par eux, parce qu'ils sont impressionnants. Donc ça va être une boîte assez particulière, vu que vous n'aurez que 4 figurines, donc 2 unités. La première, ce sera le champion sur son dragon, qui sera énorme, très violent. Et ensuite, vous aurez les guerriers démoniaques, donc, qui feront aussi très mal, 200 points l'unité. Donc en tout, ça vous fera 600 points, ce qui est pas mal. Je pense que ça coûtera aux environs de 90 € comme les précédentes boîtes dans ce genre-là. Honnêtement, si vous trouvez que les figurines sont belles, ça peut vraiment faire un bel ajout à votre armée, bon, à condition que vous ayez déjà beaucoup d'autres figurines, parce que ça va être dur de les sortir en bataille. Mais si vous avez l'occasion, c'est vraiment des figurines impressionnantes, en tout cas de mon point de vue. Donc j'ai mis un A en Age of Fantasy, et pour du Skirmish, en revanche, ce sera un C, parce que vous pourrez juste utiliser les cavaliers, mais ils coûteront assez cher, 65 points. Mais voilà, c'est toujours cool pour faire une petite troupe d'élite. Ensuite, on passe aux Gardiens Éternels. Alors ici, si on compare à l'ancienne Start Collecting qui valait 1000 points, on a perdu un petit peu, on est à 890 points pour 16 figurines et 6 unités, ce qui reste pas mal, surtout vous avez des assez belles figurines. Je trouve que les Vindicateurs avec leurs épées à deux mains sont vraiment badass, ou les Vanquishers, bon je sais plus, il y a trop d'unités dans les Stormcast. En tout cas, vous aurez 2 héros, celui qui tient sa bannière et Yggdrasta, donc un Seigneur Éternel, un Chevalier Gardien. Vous aurez ensuite 2 groupes de 5 gardiens, donc qui sont la première ligne qu'on voit sur l'image. Et ensuite, les 3 destroyers, plus le chariot qui est leur unité la plus chère par défaut. Donc voilà, ça vous fera pas mal de choix, pas mal de types d'unités différents. Assez cool, même s'il y a peu d'options pour cette armée, je trouve. Ça sera quand même une boîte pas mal pour commencer. Donc du A pour Age of Fantasy et du B pour Skirmish, parce que vous aurez des troupes pas trop chères, mais il y en aura seulement 2-3 qui seront utilisables. On passe ensuite aux Cities of Sigmar qu'on va adapter en Empire humain. Ici 17 figurines, 5 unités, 400 points. Oui, aïe, vous avez bien entendu, 400 points. Souvent c'est comme ça, tout ce qui est chevalier ou Empire humain, ce sera vraiment pas cher parce que ici vous aurez un petit chef sur son cheval, un autre à pied, donc à droite de l'image, un groupe de 10 soldats et un groupe de 5 chevaliers, plus le canon. Donc très bonne diversité, très belles figurines, elles sont sorties toutes récemment, et vraiment très chouette, mais juste ce sera une valeur pas terrible du tout quand on compare à d'autres Start Collecting, enfin d'autres Spearhead, notamment les Stormcast forcément. Donc si vous êtes prêt à mettre le prix, ou si juste vous aimez beaucoup collectionner, en priorité c'est top. Pour du Skirmish c'est génial, pour le coup vous aurez un peu de tout et rien ne coûte cher, donc tout sera utilisable. Mais voilà, pour se constituer une grosse armée, je pense que ce sera mieux de prendre une ou 2 boîtes, mais je suis même pas sûr que vous ayez des options, beaucoup d'options de construction, donc pas terrible pour du One Page Rules en tout cas. Et enfin, on va finir avec les contes vampires. Ici, il y aura 15 figurines, 5 unités, 600 points, donc c'est pas beaucoup plus. Ici, le gros problème, c'est que les 3 chevaliers sur les chauves-souris géantes ne vont pas exister dans One Page Rules, donc j'ai été obligé de prendre le groupe de 3 chauves-souris monstrueuses, ce qui est un petit peu moins représentatif de ce que sont vraiment les figurines, c'est un petit peu dommage. On aura ensuite le maître ghoul en bas à gauche, en chef, 2 groupes de 5 ghouls qui valent vraiment pas très cher, et la chauve-souris monstrueuse en haut à droite. Donc globalement, la valeur n'est pas terrible. Il y a certaines figurines qui peuvent pas exactement être jouées. Et je suis pas sûr que ce soit des nouvelles figurines. Bon, elles sont sympas quand même. Je trouve qu'elles font pas trop vieillottes. Donc de mon point de vue, c'est pas très grave. Mais voilà, c'est pas une boîte terrible même par rapport à la précédente où il y avait des très belles figurines toutes neuves. Là, je suis un peu moins convaincu. Après, bien sûr, c'est aussi une question de goût. Donc là, j'hésitais entre un B et un C en Age of Fantasy et un A en revanche en Skirmish, parce que là vous pourrez utiliser tout ce qu'il y a dans la boîte. Et cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vais pas faire de podium parce que les boîtes sont trop différentes, donc ce serait pas pertinent. Mais voilà, donc il y a du bon, du moins bon, comme d'habitude. J'en profite pour faire un petit point sur la dernière mise à jour de Age of Sigmar, qui a retiré beaucoup de figurines, notamment chez les Stormcast, donc des listes d'armées jouables dans les vraies règles Age of Sigmar de Warhammer.
c'est génial pour nous One Page Rules parce qu'on peut racheter toutes ces figurines qui vont valoir beaucoup moins cher sur le Bon Coin par exemple et les jouer complètement normalement. Donc vraiment c'est totalement bénef. Et en plus il y a moyen que ça motive des joueurs qui se sont fait plein d'armées avec toutes ces figurines, par exemple les Beastmen, à passer sur One Page Rules un petit peu lassés par Age of Sigmar quoi. Donc voilà, préparez-vous à accueillir les nouveaux joueurs à bras ouverts et n'hésitez pas à faire la publicité de One Page Rules, c'est le moment ou jamais. Sur ce, je vous dis à la prochaine et vive One Page Rules.